En troisième critère de choix, on a l'ergonomie, donc la prise en main. Il faut qu'elle soit confortable. C'est pour ça que vraiment les 22 long riff de manière générale, les 38 avec une crosse et certains 9 mm ont vraiment des super crosses. Dans l'idéal, vraiment pour commencer, c'est top l'air comprimé parce que la plupart, vous pouvez avoir vraiment des crosses modelées comme ça qui épousent parfaitement avec une super détente pour vraiment pas cher. Ce qui vous permet aussi, ce qui est un peu frustrant au plomb, c'est que vu comme on prend le temps de tirer, pardon, vu comme il faut à chaque fois recharger manuellement, on s'applique beaucoup plus. Il faut aussi faire attention, je sais qu'il y a des femmes qui tirent de plus en plus, aussi avoir une arme adaptée au poids. On sait que certaines femmes justement aiment pas avoir des armes des lourdes, donc c'est pour ça que par exemple le Glock c'est super, c'est léger, mais bon ça claque un peu plus. Les revolvers ça peut être cool aussi, mais par exemple celui-là vu comme il a un canon de 6 pouces, c'est un peu plus lourd, donc vraiment essayer de trouver un bon compromis. C'est pour ça que le 22 pour commencer, pour prendre en main et pour se familiariser et apprendre à savoir comment fonctionne une arme, c'est super de commencer au 22 parce que c'est léger, on peut se faire plaisir et faire de très bons résultats. On sait aussi qu'il y a des crosses justement qui sont ajustables et adaptées, comme justement sur le Ruger, mais aussi on peut en trouver sur différentes armes. Un conseil qui est vraiment important, c'est essayer avant d'acheter en club. C'est vraiment le truc le plus important. Essayez de vous faire un avis général quand vous sortez de votre initiation. Soit de repartir avec la même arme que vous aviez, par exemple un 22 ou un DES unique qui est vraiment pas cher pour s'améliorer. Ou alors si vraiment vous avez un coup de cœur sur un 9 ou un 38, allez-y, mais dans l'idéal, c'est vraiment de ne pas prendre de gros calibres parce que vous allez, s'il faut vous écurer, prendre de mauvaises habitudes et vous allez avoir du mal à progresser et on apprend vite à avoir de mauvaises habitudes. Un autre critère important, c'est le budget. Donc le prix d'achat de l'arme. Donc par exemple le plomb, c'est vraiment abordable selon les modèles. Le V2 Norif, c'est pareil. Le 9 et le 38, on augmente un peu de gamme. Mais bon, de manière générale, on peut trouver de très bons 22 dans les 300-500 euros. Dans les armes de poing et les revolvers ça reste quand même un peu moins cher pour que les 9 mm. Donc pour ça, ça dépend. En fait, vraiment, vous en avez tous les prix. Par exemple, là, vous avez un revolver, je crois qu'il est à peu près dans les 600 euros. Le 22, je crois que c'est pareil, dans les 500, peut-être 400, un peu moins, parce qu'il y en a vraiment à tous les prix. Le Glock, vous en trouvez à tous les prix, parce que ça dépend selon les générations. Mais bon, ça reste du plastique et de l'acier, donc c'est pas très fini. Et les airs comprimés aussi, vous en trouvez à tous les prix. Ce qu'il faut voir aussi, ce qui est important, c'est le coût des munitions à long terme. Parce que vraiment, là, si on faisait une analyse chacun arme par arme, ça serait vraiment l'air comprimé, ça coûte rien. Le 22, ça coûte un peu, donc on se fait pas trop, on s'embête pas trop. Le 38 et le 9, vraiment, c'est une autre gamme dans le sens où on double quasiment le prix des boîtes. Enfin, même mon trip comparé à l'air comprimé, enfin, c'est incomparable l'air comprimé, vraiment c'est pas cher, c'est un jouet. Pour ça c'est top, mais c'est vrai que le 9 et le 38 ça coûte un peu plus cher. Donc ça peut vite être amené en fait à vous dire ah ben je tire toutes les semaines, ça me revient à temps. Ah mais peut-être que je vais moins y aller, mais si vous y allez moins, vous allez moins progresser. Donc c'est pour ça que le 22 long riff, pour commencer déjà si vous allez aimer le tir ou pas, c'est parfait. Et l'air comprimé aussi si vous avez possibilité pour vous entraîner chez vous ou carrément en stand. Ce qu'il faut voir aussi, ce qui est important, c'est les accessoires nécessaires. Parce que si vous, par exemple, là on parle d'armes de poing, mais il y a aussi les carabines. Il faut justement prendre une housse qui est adaptée, tous les équipements qui est à côté, s'il y a une lunette, les bipieds, les choses comme ça. Sur la carabine, ça peut vite coûter aussi. Mais c'est tout à fait possible de prendre une carabine sans lunette au début ou avec une lunette, mais seulement une lunette et après de tirer appuyé avec le coude. Donc ce qui se fait tout simplement. Ce qui est important aussi, je vais le répéter souvent, mais c'est vraiment, il y a des choses qui sont très intéressantes, c'est l'entretien et les pièces de rechange. Par exemple, pour l'air comprimé, l'entretien, il n'y a rien du tout. Comme le 22 long riff, c'est infatigable. Sur le 38, on trouve des pièces, c'est pas compliqué. Le 9, c'est pareil, ça se trouve facilement. Mais sauf que le prix des pièces, bien sûr, évolue selon les modèles et selon les cadres libres. Pour ma part, moi, j'ai commencé au début avec une carabine qu'on avait payée avec mon père. Je crois qu'on avait payé dans les 300 euros avec la lunette. Vraiment un truc en très bas de gamme. Mais c'était parfait pour commencer, apprendre le tir, avoir les premiers fondamentaux. Et on arrivait en fait à un terme où justement on arrivait aux limites techniques de l'arme qui était la détente qui était dure. Le canon qui n'était pas non plus un canon de fou, donc ce qui permettait qu'on voyait qu'en fait on faisait les mêmes résultats, on était régulier, sauf qu'on ne pouvait pas faire mieux parce qu'on n'avait pas l'arme justement pour exceller. Après j'ai beaucoup appris aussi, moi j'ai eu le Browning Black Mark, j'ai aussi tiré beaucoup avec le DES unique de mon père, donc on s'est vraiment fait la main sur le 22 long riff. Avec le recul et un peu le temps,
Je pense comme beaucoup de tireurs, on s'est mis au plomb, des fois pour revenir des vacances, des choses comme ça. C'est vraiment intéressant de se remettre dedans, de se replonger pour reprendre les bonnes habitudes. Pour pas cher, justement, on ne gaspille pas de munitions. Pour ça, c'est top. Il n'y a vraiment pas de honte à utiliser de l'air comprimé. C'est une arme de compétition. Déjà, ils font les JO avec. Et c'est vraiment une très bonne arme pour prendre justement les bonnes bases. Ce qu'il faut retenir, c'est la disponibilité aussi des munitions. Privilégier les calibres standards, le 9, le 38, tout ce qui est 45, 357 SIG, enfin il y en a plein des calibres farfelus. Après, vous allez avoir des difficultés à trouver les armes, ça va coûter aussi plus cher, pardon, les munitions. Donc c'est pour ça, vraiment, restez dans des trucs standards comme je vous ai dit et vous n'aurez aucun problème. Ce qui est important aussi de voir, c'est vérifier l'approvisionnement local. Donc pour le 38 et le 9, vous allez voir, il n'y a pas de souci. Le 22 long riff, c'est pareil. Et même des fois, à cause des tensions géopolitiques, il y a des pénuries, par exemple sur la poudre, les amorces, si vous rechargez, ou même des fois directement sur les munitions, sur les boîtes. Donc l'idéal, ça serait d'anticiper ces périodes, mais bon, personne ne le sait, donc voilà. Il y a aussi la facilité d'entretien qui est importante, le démontage pour qu'il soit simple pour les débutants. Par exemple, sur les 9, de manière générale, c'est facile. Le 38, c'est hyper simple aussi, il suffit juste de basculer le barillet, le nettoyage de base, c'est faire le canon, le barillet, nettoyer un peu de partout là, et mettre de l'huile, donc vraiment c'est hyper simple. Le 22 aussi, vous prenez pas de risque si vous le nettoyez mal, vous le verrez de toute manière à terme, c'est simple parce que vous aurez des incidents de tir parce que justement la culasse elle reviendra pas bien ou le chargeur rentrera pas bien, donc pour ça c'est hyper simple. Le 9, avant de l'user, vu comme par exemple là c'est un Glock 17, un Glock 19 pardon, c'est une arme de base faite pour la guerre, donc avant que vous fassiez autant de tirs pour l'abîmer, il n'y a pas de souci là-dessus. Généralement pour l'entretien vous avez le temps et jamais, enfin c'est rare de voir une arme très très sale à moins qu'elle ait beaucoup servi et qu'elle soit très abîmée. Ce qui est important aussi pour votre choix, c'est de savoir, essayer de savoir ce qu'il y a de la robustesse ou pas. Par exemple, de manière générale, dans les armes comme je vous montre là, elles sont robustes. La fiabilité aussi, il n'y a pas à faire. Vraiment, elle n'est pas trop cherchée. C'est peut-être des a priori que j'ai justement sur des armes un peu farfelues, mais restez vraiment dans des trucs classiques pour pas avoir de problème. Mes recommandations, si je pouvais en donner trois, par exemple, pour la précision, je vous le mettrai pour les carabines 22 long riff. Donc il y a la CZ457 qui est excellente en précision et qui a une très grande renommée. Il y a aussi la Rigueur Précision de Rimfire qui a un bon rapport qualité-prix. Vraiment, je l'avais aussi. Je l'ai eu plus tard avec le temps et j'en étais vraiment satisfait pour le 50 et le 100 mètres. On se fait vraiment plaisir. Vous allez me dire pourquoi? Parce que c'est un apprentissage optimal des fondamentaux sans mauvaise habitude liée au recul. Donc c'est pour ça que le 22 long riff pour moi c'est top en carabine pour prendre la main justement et pour avoir de bonnes habitudes. Pour les pistolets, en 9 mm, je vous dirais du Glock ou du CZ. C'est vraiment des grands classiques. Vous allez en acheter un. Si jamais vous avez un problème, vous allez le revendre facilement quand c'est du 9 mm. Il n'y a pas de souci là-dessus. Évitez peut-être les armes un peu type combat en 22 long riff. Parce que des fois, c'est un peu plus de mal à se vendre. Parce que il y a toujours cette rumeur, enfin, ces idées reçues de le 22, c'est pas des vraies armes, c'est pas un vrai calibre. Donc c'est pour ça. Pourquoi ce choix justement sur le 9? C'est la fiabilité, comme je vous l'ai dit, l'ergonomie, les pièces, la revente facile si besoin. Il y a aussi les alternatives en 22, il y a le Ruger Buckmark, enfin pardon, il y a le Buckmark qui est super, le DES unique et le Ruger Mark 3 aussi, 4 pardon, qui est vraiment bien aussi, donc c'est des super armes, il n'y a pas de souci là-dessus.